est ici à Terre et Légumes, qui est une ferme maraîchère biologique située sur la commune de Terre et d'Aunis. On est à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle. C'est une ferme donc sur 1 hectare que j'ai créée en 2020. Pour mon installation, j'ai tout d'abord commencé à chercher un terrain autour de l'agglomération de La Rochelle, avec les difficultés que ça peut représenter. Je suis allée rencontrer différents agriculteurs, différents organismes, et c'est le GAB qui m'a proposé de rencontrer Bruno Bonin, qui est éleveur en bovin et en porcin en bio. Je l'ai rencontré, je lui ai exposé mon projet, il a réfléchi de son côté, puis on s'est retrouvés un peu plus tard, et il m'a proposé cette parcelle à côté de chez lui, dans l'idée d'avoir une interaction et une dynamique au niveau de la vente de ses produits et des miens. Quand je l'ai récupéré, c'était une parcelle avec un beau potentiel agronomique qui était menée en agroforesterie avec bordée de haies. Par contre, elle n'était pas du tout faite pour faire du maraîchage, donc j'ai installé l'électricité, forage et j'ai monté les serres pour avoir un bon outil de production. Salut Mathilde. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Je venais te voir pour savoir si la semaine prochaine tu pouvais me livrer du fumier. Pas de souci, ouais. Ok. Pas de problème. Bon, bah, je te remercie. Bon, tu me tiendras au courant alors? Pas de souci. Merci. Ok, salut. Ciao, salut. J'élève des vaches limousines, 40 vaches limousines et puis 70-80 porcs à l'engraissement. L'exploitation en bio depuis 2016 et j'ai une petite partie de céréales en plus de tout ça. C'est Mathilde qui est venue me voir, chercher un terrain pour pouvoir s'installer en maraîchage bio. J'ai vu la motivation de Mathilde et j'ai vite adhéré à son projet. Il y a eu de l'entraide effectivement avec Mathilde, tous les montages des serres, l'échange de fumier, de paille pour pouvoir couvrir ses légumes. Mon approche du maraîchage, c'est d'avoir une production de légumes qui soit saine, qui respecte le cycle du vivant. Et c'est d'avoir des légumes qui aient du goût et qui fassent plaisir aux gens. Les prochaines étapes et évolutions de la ferme, ça va être déjà de poursuivre ce qui a été mené afin de pérenniser la structure, d'améliorer la production, la planification et également développer la vente au détail parce que pour l'instant, je propose uniquement des ventes en panier. Salut Noël! Bonjour. Alors ces réparations, ça s'est bien passé? Oui, la vidange est faite, tout, il repart comme l'an 40. Ouais, c'est super. Moi, en tout cas, je te remercie bien, ça m'a bien dépanné. Alors avec Mathilde, on s'entraide sur la partie matérielle, parce qu'elle n'est pas très équipée et moi j'ai quand même pas mal de matériel. Et puis après, sur la mutualisation de production, on fournit un magasin ensemble, je fournis un restaurateur et quand il me demande des légumes que j'ai pas, je demande à Mathilde si elle a. Ce qui est très intéressant dans l'entraide, c'est l'échange avec des vraies personnes qui se rendent compte du travail. Parce que quelqu'un comme Mathilde, ce qu'elle a fait, c'est quand même impressionnant en 2 ans, en sachant qu'elle a démarré avec une tonne à eau, un arrosoir. Donc c'est normal d'aider des gens comme ça aussi, quoi. Le projet alimentaire territoire, j'en ai entendu parler, j'ai participé à 1 ou 2 réunions. Pour moi, c'est des bonnes idées. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour qu'elles soient applicables, en se rendant vraiment compte de la réalité du terrain. T'étais où? J'étais au cochon, je regardais s'ils allaient bien et si les abreuvoirs fonctionnaient. D'accord, c'est bien.